Coup de théâtre au Maghreb, Donald Trump prend tout le monde à contre-pied. Alors que Rabat pensait jouer une carte gagnante, c'est un retournement de situation qui s'est produit. L'ambassadrice des États-Unis en Algérie, loin de suivre les consignes marocaines ou celles du département d'État, a tout simplement décliné leurs attentes. Ce geste inattendu a mis à nu l'écart entre la propagande relayée par le royaume chérifien et la réalité diplomatique. Au lieu d'une prétendue manœuvre punitive contre Alger, c'est une redéfinition du paysage géopolitique qui s'est dessinée plaçant Rabat dans une posture bien moins avantageuse que celle qu'il s'efforçait de projeter. Rabat s'est empressé de brandir cette décision comme un triomphe diplomatique éclatant et une claque infligée à Alger. Mais voilà, les signaux en provenance directe de Washington ont vite refroidi l'enthousiasme déclarations officielles et voix influentes du pouvoir américain, ont démonté cette lecture simpliste, révélant au passage une exagération savamment orchestrée. Un recyclage interne d'un non-événement maquillé en victoire. Quant aux soi-disant révélations fracassantes que certains médias ont voulu vendre comme des secrets explosifs, elles se heurtent de plein fouet à un constat bien plus banal. La fin de mission de l'ambassadrice américaine en Algérie n'a rien eu d'exceptionnel ni de personnel. Elle s'inscrit dans une vaste vague de renouvellement diplomatique enclenchée par l'administration Trump, soucieuse de faire place nette à ses fidèles en rompant avec les lignes de l'ère précédente. Une manœuvre bien plus systémique que ciblée. En occultant sciemment certains faits dans ses discours médiatiques, Rabat s'évertue à faire croire à un ciblage délibéré de l'Algérie. Or, cette fiction ne résiste pas à l'examen. L'ambassadrice américaine, loin d'être une dissidente pro-Alger, comme certaines plumes marocaines ont voulu le faire croire, s'est en réalité strictement alignée sur la doctrine officielle de Washington. Notamment sur le brûlant dossier du Sahara occidental où les États-Unis n'ont jamais dévié de leur ligne appui au processus onusien, respect du droit à l'autodétermination et recherche d'un compromis politique par la négociation. Une position que Marco Rubio lui-même, désormais à la tête de la diplomatie américaine, a clairement réaffirmée aux côtés d'autres figures influentes de l'administration. Accuser l'ambassadrice d'avoir dérogé aux consignes de la Maison-Blanche relève donc d'une gymnastique rhétorique, révélatrice d'un profond malaise, celui d'un discours marocain en porte-à-faux avec la réalité. Car contrairement au récit martelé jusqu'ici, celui d'un soutien américain sans condition à Rabat, les faits racontent une toute autre histoire. Le flou diplomatique n'est pas une nouveauté dans la communication marocaine. L'exemple russe le prouve, Rabat s'était déjà précipité pour célébrer un peu trop vite une prétendue volte-face de Moscou en faveur de son plan d'autonomie. Une euphorie qui s'est vite évaporée quand il est devenu évident que la Russie, fidèle à son positionnement habituel, n'avait nullement changé de cap et continuait de défendre les résolutions fondées sur le droit international. Dans cette ambiance, Marco Rubio revient souvent sur la scène médiatique marocaine. Un nom bien pratique à ressortir dès qu'il s'agit de faire vibrer la corde anti-algérienne. Certes, à l'époque où il n'était que sénateur, Rubio se montrait virulent, n'hésitant pas à appeler à sanctionner Alger. Mais le costume de secrétaire d'État lui a imposé une mue finie les envolées idéologiques ou les gestes dictés par les lobbies. Place désormais au calcul froid de la géostratégie. Et ça forcément change la donne. La preuve de ce virage diplomatique, un simple appel, mais hautement symbolique. Marco Rubio décroche son téléphone, discute avec son homologue algérien Ahmed Attaf, et voilà que les deux hommes s'accordent à renforcer une relation qu'ils jugent déjà prometteuse. Loin des zones d'ombre ou des formules creuses, le communiqué du département d'État ne laisse place à aucun doute. Les États-Unis voient dans l'Algérie un allié de poids, notamment dans le secteur énergétique. Un pilier stratégique
dans ce monde en pleine mutation où Washington cherche des partenaires stables et fiables. Et justement sur l'échiquier énergétique afro-méditerranéen, Alger n'est plus un simple joueur, c'est désormais une pièce maîtresse. D'où cette collaboration renforcée entre les deux capitales sur les grands dossiers internationaux. Pas besoin de grands discours pour comprendre que cette proximité dérange certains, surtout ceux qui s'évertuent à la minimiser ou à la détourner dans les médias. De l'autre côté, Rabat s'accroche à une autre version. Selon le récit marocain, la fin du mandat de l'ambassadrice américaine en Algérie serait un signe favorable à sa cause. Une lecture quelque peu tirée par les cheveux quand on sait que Washington s'efforce depuis longtemps d'entretenir une posture d'équilibriste, refusant de pencher ouvertement pour l'un ou l'autre camp, tout en encourageant un dialogue direct entre les deux voisins. Ceux qui s'attendaient d'un alignement aveugle des États-Unis sur la version marocaine des faits ont vite déchanté. Les responsables américains, eux, ont été clairs, pas question d'imposer une solution toute faite, mais plutôt d'encourager un dialogue équitable. Et forcément, quand la médiation prônée par Washington commence à s'inspirer des principes onusiens au lieu de recopier la copie de Rabat, l'enthousiasme marocain s'est rapidement mué en crispation. C'est à ce moment précis que Rabat a commencé à reculer doucement mais sûrement. Fini les accolades diplomatiques, place aux critiques, à peine voilées, sur les intentions américaines, aux insinuations sur le rôle trouble de l'ambassadrice, et même aux remises en question de déclarations autrefois applaudies. Comme si le Maroc n'acceptait l'Amérique que lorsqu'elle chantait en chœur sa partition. Et pourtant, cette fameuse ambassadrice en Algérie n'a rien d'un électron libre incontrôlable. C'est même l'inverse, elle a été l'une des figures clés du rapprochement entre Alger et Washington, agissant avec efficacité sur plusieurs fronts. Politique, économie, défense, elle a conduit des délégations d'affaires, facilité des ouvertures stratégiques et consolidé des coopérations sensibles, notamment en matière de sécurité régionale et maritime. Bref, une diplomate qui travaille, ce qui visiblement dérange certains. Là où nombre de diplomates ont calé, elle a su bâtir des ponts. Grâce à une implication de chaque instant, elle a rapproché des positions sur des dossiers régionaux d'une complexité redoutable. Un activisme diplomatique qui, sans grande surprise, a fini par déranger le récit marocain. Car quand l'Algérie gagne en écoute et en influence, cela brouille sérieusement la mise en scène d'un pays isolé. Résultat, une campagne de dénigrement soigneusement orchestrée pour minimiser ses accomplissements et tenter de lui coller une image gênante. Mais voilà, les faits sont têtus. Et les documents officiels américains, eux, ne laissent aucune place au doute. Ces dernières années, les relations entre Alger et Washington ont pris un virage qualitatif, tant dans la forme que dans le fond. Le dialogue est monté en gamme, les thématiques se sont diversifiées, et l'Algérie s'est imposée comme un interlocuteur crédible, que ça plaise ou non. Quant à la fin de son mandat, imagineur qu'il s'agit d'une éviction déguisée ou d'une punition camouflée, relève de la fiction. Rien, absolument rien dans les décisions de Trump ne permet de soutenir cette version. Il s'agit tout simplement d'un vaste remaniement visant à installer des figures plus alignées avec la nouvelle ligne politique, comme cela a été le cas pour une trentaine de postes diplomatiques. Rien de personnel. Rien de ciblé. Juste une réorganisation, point final. Quand on prend le temps de relier les points, une évidence saute aux yeux, l'euphorie relayée par les médias marocains repose davantage sur une lecture politique biaisée que sur un quelconque progrès tangible. En réalité, rien n'a bougé du côté de Washington. Les États-Unis n'ont ni révisé leur soutien au processus onusien sur le Sahara occidental, ni remis en question l'importance stratégique de l'Algérie dans l'équation régionale.
c'est même tout le contraire. Si l'on suit les signaux concrets, on constate une dynamique de rapprochement qui s'amplifie avec une Maison-Blanche déterminée à garder les pieds sur terre dans ce dossier épineux. Résultat, le récit d'une soi-disant percée diplomatique marocaine ne tient pas la route, une bulle narrative, vite crevée par le poids des faits et les prises de position officielles. Quant à l'Algérie, inutile de chercher des réactions excessives, elle n'a ni tremblé ni feint la surprise. Loin des gesticulations médiatiques, elle a gardé le cap fidèle à une diplomatie de fond ancrée dans la constance, la stratégie et la confiance en ses partenariats. Car dans le jeu international, ce ne sont pas les effets d'annonce qui font la différence, mais les actes répétés, les positions tenues et les alliances construites sur la durée. Au final, il devient évident que toute l'agitation suscitée par le départ de l'ambassadrice américaine en Algérie ne prend véritablement sens que lorsqu'on l'inscrit dans le cadre plus large du contexte géopolitique actuel. Hors de cette perspective d'ensemble, on tombe vite dans des interprétations à fleur de peau ou des lectures biaisées, amplifiées à dessein par certains cercles en quête de narratifs à sensation. Car dans les hautes sphères de la diplomatie mondiale, surtout quand on parle d'une superpuissance comme les États-Unis, on ne pilote pas les relations internationales à coups d'émotions ou de gros titres clinquants. Ce sont les logiques d'intérêt, les équilibres, à maintenir les continuités stratégiques qui façonnent les décisions. Et depuis longtemps, c'est dans ce registre-là que Washington inscrit sa politique envers l'Algérie et la région. Alors, vouloir transformer une décision logistique issue d'une restructuration diplomatique de grande ampleur en message codé contre l'un ou en faveur de l'autre, c'est surtout chercher à créer une illusion de victoire symbolique. Une mise en scène politique faite pour l'intérieur, bien plus qu'une analyse lucide des dynamiques réelles à l'œuvre. Malgré le va-et-vient des présidents et le défilé des hauts fonctionnaires, une chose reste constante à Washington: sa boussole stratégique en Afrique du Nord. Peu importe qui tient les rênes, les fondamentaux ne bougent pas: stabilité régionale, sécurisation des ressources énergétiques, défense des intérêts américains, et gestion raisonnée des équilibres géopolitiques. Et dans ce schéma bien huilé, l'Algérie ne joue pas les figurantes. Elle est au centre du plateau incontournable et écoutée. Cette place de choix explique pourquoi le dialogue entre Alger et Washington ne cesse de s'approfondir au-delà des individus et des mandats. Les échanges politiques se multiplient, les coopérations économiques et sécuritaires se renforcent, preuve d'une relation bâtie sur la continuité, pas sur les humeurs passagères. Concernant le dossier sensible du Sahara occidental, les faits parlent d'eux-mêmes. Les États-Unis, malgré les pressions ou les tentatives de réinterprétation, continuent de s'aligner sur le droit international. Leur position reste fidèle à celle de l'ONU, pas de raccourcis, pas de favoritisme, mais une solution politique juste, durable et conforme aux principes universels. Quand Washington parle de solution politique, ce n'est pas pour meubler ses discours ou flatter la galerie. L'appel à une issue juste, pérenne et acceptable pour tous, fondée sur le respect du droit à l'autodétermination, ne date pas d'hier. Ce n'est pas une posture de circonstance, mais bien l'ossature de sa ligne diplomatique répétée aussi bien dans les discours officiels que dans les forums internationaux où les États-Unis pèsent de tout leur poids. Dans ce contexte, espérer un basculement soudain ou un revirement spectaculaire de cette position relève plus du mirage diplomatique que d'un calcul lucide. L'Algérie, de son côté, ne construit pas sa politique étrangère sur des coups de poker ou des effets de surprise. Elle avance selon une vision claire à long terme, celle d'une coopération diversifiée, respectueuse de la souveraineté nationale et ancrée dans les règles du droit international. Et c'est précisément cette cohérence dans le temps qui a forgé sa réputation. Grâce à cette stratégie patiente et rigoureuse,
l'Algérie s'est imposée comme un acteur sérieux et fiable sur les scènes régionales et globales, là où bien d'autres peinent à maintenir le cap. Dans ce paysage diplomatique en mouvement, l'Algérie n'est pas un simple figurant, mais bien une pièce maîtresse. Sa place centrale et incontournable ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d'une stratégie de constance, de crédibilité et de cohérence. C'est d'ailleurs cette stabilité qui alimente le dialogue de haut niveau. Avec Washington, intensifie les échanges politiques et solidifie les partenariats économiques et sécuritaires, peu importe qui tient les postes ou change de titre dans les ambassades. Sur le très sensible dossier du Sahara occidental, les faits continuent de parler d'eux-mêmes. Malgré les efforts de réinterprétation ou les lectures opportunistes, la ligne américaine ne dévie pas. Elle reste ancrée dans le droit international et sous la bannière des Nations Unies. Ce n'est pas un hasard si à chaque étape, Washington revient à l'essentiel. Une issue politique qui soit équitable, durable, acceptable par tous et qui respecte sans compromis le principe d'autodétermination. Ce n'est ni un slogan passager ni une formule creuse, c'est la colonne vertébrale de leur politique officielle, réaffirmée aussi bien dans les discours publics que dans les arènes diplomatiques mondiales. Parier sur un changement brusque de cap de la diplomatie américaine, c'est un peu comme croire à un mirage en plein désert séduisant de loin, mais vide de substance. L'Algérie, elle n'a jamais construit ses alliances sur des attentes instables ou des coups d'opportunité. Sa boussole, c'est une vision lucide à long terme fondée sur la diversité des partenaires, la défense de sa souveraineté et une fidélité constante au droit international. Et cette ligne claire a porté ses fruits. Elle lui a permis de gagner la confiance de ses interlocuteurs, de consolider son image d'acteur solide capable de naviguer avec sérieux dans les eaux, souvent troubles de la géopolitique régionale comme mondiale. Dans ce contexte, un simple changement de visage dans les ambassades américaines n'a ni le pouvoir de bouleverser la relation, ni d'affaiblir la place que l'Algérie occupe dans les équilibres internationaux. Le fond prime sur les formes et la constance l'emporte sur les apparences. À l'opposé, les signaux venus de Rabat trahissent une nervosité croissante. Entre le discours calibré pour l'opinion publique nationale et la réalité diplomatique sur le terrain, l'écart devient difficile à masquer. D'où une confusion palpable révélant moins une stratégie qu'un désarroi. Dès que le récit construit à grand renfort de storytelling se heurte à la dureté des faits, une mécanique bien rodée se met en marche, trouver un nouveau bouc émissaire. Qu'il s'agisse de pointer du doigt un diplomate trop discret, de remettre en cause la neutralité d'un médiateur, ou de déguiser une décision administrative banale en soi-disant triomphe géopolitique, tout est bon pour sauver la façade. Mais cette recette aussi souvent servie, soit-elle, finit toujours par s'émousser face à la réalité brute. Car, dans la durée, ce ne sont ni les emballements médiatiques, ni les coups de théâtre improvisés qui dictent la diplomatie, mais bien la capacité à lire les évolutions du monde avec sang-froid, ajuster ses positions sans perdre ses repères et à bâtir des équilibres durables. C'est dans cette logique qu'Algérie aborde les derniers développements. Sans agitation excessive, ni triomphalisme inutile. Son assurance ne repose pas sur les humeurs d'une puissance étrangère, aussi puissante soit-elle, mais sur un socle solide, un maillage relationnel maîtrisé, un positionnement géostratégique réfléchi et un héritage politique qui lui confère un rôle central dans le jeu régional. L'histoire diplomatique l'a prouvé plus d'une fois, salir l'image d'un diplomate
ou minimiser son action, qu'il soit américain ou non, ne suffit ni à dérailler une relation, ni à gommer des intérêts mutuels solidement ancrés. Les visages changent, les sièges tournent, mais les lignes de fond restent. Et dans les coulisses du pouvoir, ce sont toujours les intérêts qui reprennent le dessus quoi qu'il arrive. Parier sur des changements de façade revient donc à miser sur du vent. Une stratégie perdante qui ne fait que nourrir des illusions confortables et retarder l'inévitable. À un moment donné, il faudra se pencher sérieusement sur les vrais défis. Et parmi eux figure en bonne place la nécessité de bâtir un cadre de coopération équitable et durable pour l'avenir de la région, pas juste des effets d'annonce. Au fond, ce qu'on vient de vivre n'a rien d'un séisme diplomatique, ni même d'un moment historique. C'est un simple épisode, parmi tant d'autres, dans un processus de relations internationales souvent complexe, mais que certains ont jugé utile de gonfler à des fins de communication interne. Un coup de projecteur sur une scène secondaire en somme. Tôt ou tard, les faits reprennent toujours leurs droits. Au fil du temps, c'est la constance des principes, le respect des règles internationales et la discrétion stratégique, loin des projecteurs et des effets de manche, qui finissent par tracer la ligne d'influence réelle dans le jeu diplomatique. Pas les coups d'éclat, ni les discours montés en épingle. Dans ce registre, l'Algérie avance avec sérénité. Forte de son expérience et fidèle à sa méthode, elle sait que la politique étrangère ne se joue pas sur des podiums ni dans les buzz médiatiques. C'est une route longue, parfois silencieuse, où les victoires ne s'arrachent pas à coups de titres ronflants, mais se construisent avec rigueur, patience et vision. Là où d'autres cherchent à briller vite, elle choisit de durer.